Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oh là là, la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Oh là là la France plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Oh là là ainsi que des épisodes en exclusivité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de la rentrée scolaire et du mois de septembre en France. Le mois de septembre en France est très important puisqu'il y a justement la rentrée scolaire pour les enfants, mais aussi la reprise du travail pour la plupart des Français qui, le mois de juillet et le mois d'août, ont ralenti le rythme, ont pris une pause, sont partis en vacances et doivent en septembre reprendre le travail. Pour te dire, je pense que le mois de septembre est peut-être encore plus important que le mois de janvier. Et ça concerne tout le monde, même pour moi, pour Oh là là French Course, septembre, c'est un mois très important. On reprend les cours de conversation en groupe, de nouveaux groupes sont ouverts avec de nouvelles séances de septembre à décembre. Mais aussi, c'est la reprise de ce podcast, tu l'as remarqué. Avec, alors, pas forcément un nouveau format, mais j'aimerais pour cette rentrée, pour cette saison 2 de Oh là là la France, te parler d'une façon peut-être un peu plus spontanée, peut-être plus te donner mon avis personnel par rapport aux Français et à la France. Voilà, ça sera peut-être un peu plus spontané, peut-être même un peu plus familier que la saison 1. Dis-moi si ça te plaît, j'espère. Mais je pense que oui, généralement, vous aimez bien ça. Revenons à nos moutons, parlons de la rentrée scolaire et de septembre en France. On va commencer par parler de la rentrée scolaire. C'est vraiment le grand événement du mois de septembre en France, la rentrée scolaire, c'est-à-dire que les élèves, les écoliers, les étudiants, que ce soit de la maternelle à l'université, c'est le retour des cours. On retourne à l'école pour un nouveau cycle scolaire. Mais avant la rentrée scolaire, juste avant, généralement au mois de juillet-août, c'est l'achat des fournitures scolaires. Les parents se ruent dans les magasins pour acheter les fournitures scolaires. L'école fournit une liste assez stricte avec ce que les parents doivent acheter pour leurs enfants, pour qu'ils puissent retourner à l'école avec le bon matériel. Et donc en septembre, la rentrée en France, cette année, il me semble que c'est le 1er septembre, ça tombe un lundi, le lundi 1er septembre. C'est cool, ça commence un lundi. Et les étudiants, les écoliers, les élèves vont commencer un nouveau cycle scolaire. Ils vont rentrer dans une nouvelle classe. C'est toujours un peu le stress parce que on ne sait pas si on va être avec nos amis. On va peut-être devoir se faire de nouveaux amis. Voilà, c'est l'inconnu et c'est souvent une source de grand stress, mais aussi d'excitation. Mais il n'y a pas que pour les enfants pour qui le mois de septembre est un stress et signe de renouveau. Parce que pour tout le monde, quasiment, les salariés notamment, vont reprendre le travail en septembre. Le mois de juillet et le mois d'août sont réservés pour les vacances généralement. Alors pas les 2 mois entiers, mais une grande partie. Généralement, les Français prennent 2 à 3 semaines de vacances pendant l'été. Mais c'est vrai que pendant juillet-août, même si on travaille, le rythme est beaucoup plus relâché et beaucoup plus détendu puisque beaucoup de choses sont en pause. Par exemple, l'administratif français va beaucoup plus doucement, déjà qu'il n'est pas très rapide, mais il est encore plus lent pendant l'été. Donc toutes ces démarches-là sont ralenties.
d'autres aussi, usines. Par exemple, les usines, les ouvriers prennent généralement les 3 semaines de congé, généralement début août. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent au ralenti pendant, juillet-août. Le rythme de travail est vraiment, plus faible, plus lent. Donc septembre, c'est vraiment la reprise et bah, il y a beaucoup plus de travail. Le travail revient. Donc c'est aussi, ça peut être une source de stress, donc c'est nécessaire de bien se reposer pendant juillet-août pour être, au taquet pour la reprise en septembre. Le mois de septembre, c'est aussi peut-être un mois, de renouveau puisqu'on beaucoup de Français déménagent pendant l'été. Bah, je vais prendre mon cas, j'ai déménagé cet été. J'ai déménagé au mois d'août et bah, voilà, pour moi, mois de septembre, c'est signe de renouveau, j'ai une nouvelle maison, un nouveau bureau, donc je dois reprendre de nouvelles habitudes. Mais en effet, c'est la période, alors peut-être plus étendue que juillet-août, mais disons printemps-été, beaucoup de Français déménagent, bah, parce que c'est une bonne période pour, déménager. Il fait pas trop froid. Par contre, il fait chaud, ça c'est pas terrible pour déménager, mais voilà, c'est une période de recherche immobilière, de déménagement et donc le mois de septembre, c'est aussi un mois où on reprend de nouvelles habitudes. On peut aussi il y a certains, Français qui prennent des résolutions pour la rentrée. Alors c'est peut-être pas les mêmes résolutions qu'en janvier, aussi symboliques, mais c'est peut-être plus d voilà, disons peut-être plus de nouvelles habitudes, de nouvelles bonnes habitudes comme, reprendre le sport, s'inscrire à la salle de sport, manger un peu mieux. Voilà, des petites choses comme ça qu'on peut, vouloir faire. Je vais pas dire qu'on va les faire, mais au moins vouloir les faire en septembre. Le mois de septembre, c'est aussi, bah, une reprise économique parce que comme je l'ai dit, hem, ça ralentit juillet-août le rythme économique, sauf le rythme économique touristique où là, il est très fort. Mais sur d'autres choses, moi, par exemple, pour Oh là là, French Course, c'est un exemple. Il y a une petite baisse, il y a un peu moins d'étudiants au mois de juillet, au mois d'août, parce que c'est normal, les étudiants prennent des vacances et veulent profiter de leurs vacances. Et en septembre, ça revient un peu. Il y a de nouveaux étudiants qui justement prennent de nouvelles habitudes, par exemple avec l'apprentissage des langues. Donc, le mois de septembre, c'est aussi un signe de reprise économique. Ça va ensemble, on reprend le travail, donc forcément, si on travaille normalement, on gagne un peu plus d'argent. Le mois de septembre, alors ça, tu le sais peut-être pas, en France, c'est assez connu, mais c'est le mois des forums des associations. Alors, qu'est-ce que c'est le forum des associations? Ben, en fait, c'est une espèce de grande réunion de toutes les associations. Alors, c'est par ville ou village. Donc, chaque ville et village organise son propre forum des associations. Parfois, il y a des regroupements hein, de villes et villages. Et en fait, c'est les associations sportives, de loisirs, qui vont présenter leur association pour que tu t'inscrives euh, pour ce nouveau cycle. Généralement, quand tu t'inscris dans des associations sportives, des clubs sportifs ou des associations de loisirs peut-être créatifs ou même des loisirs musicaux, et ben ça commence de septembre et ça finit en juin. Donc ça adopte le cycle scolaire. Et donc si tu veux t'inscrire à un sport ou un loisir créatif ou à toute autre chose, je t'invite fortement à aller au forum des associations, si tu habites en France évidemment, et c'est un très bon moyen de rencontrer des natifs. Moi franchement, si je m'expatrie dans un autre pays et que je veux rencontrer plus de natifs, peut-être me faire des amis, parler avec des natifs, bah, je m'inscrirais dans un club sportif ou une association. Et je te le conseille si tu m'écoutes et que tu es expatrié en France, en septembre, renseigne-toi sur le forum des associations de ta ville et inscris-toi peut-être à une association, un club sportif. C'est parfois pas très cher, vraiment, hein. Moi, je suis inscrite à un club de badminton. Je paye 20 euros pour une année, 20 euros par an. Donc franchement, parfois c'est hyper accessible. Parfois c'est un peu plus cher, ça dépend le sport ou le loisir, mais c'est accessible et là, ça te permet vraiment de rencontrer des natifs et de discuter avec eux. Donc en septembre, en France, ouais, c'est généralement le dernier week-end d'août
ou premier week-end de septembre, tu peux assister au forum des associations. Si tu manques le forum des associations, renseigne-toi sur les associations de ta ville et généralement tu peux t'inscrire jusqu'au mois de septembre, octobre. C'est assez flexible. Donc voilà, mon petit conseil pour les expatriés en France, d'aller faire un tour sur le forum des associations. Alors septembre aussi, c'est la saison des vendanges en France. Les vendanges, c'est la récolte des raisins pour fabriquer le vin ou le champagne. Alors forcément, ça va être plus dans les régions euh, où il y a une forte présence de vin, comme en Bourgogne, dans ma région actuelle, la Champagne, aussi dans la région bordelaise, aussi en Alsace, enfin bref, toutes les régions où il y a des vignes, ça va être la saison des vendanges. On va voir beaucoup de personnes travailler en tant que saisonniers pendant les vendanges, parce que forcément c'est une saison particulière, et ça va être une période assez active pour les vignerons. Et le mois de septembre, c'est aussi ça, le début de l'automne. Je pense qu'on fera un épisode pour parler un peu de l'automne un peu plus en détail. Mais c'est aussi la préparation avant l'hiver. C'est un peu la déprime parce que l'été est fini. Et il y a un peu cette, je sais pas si on pourrait dire cette excitation parce que voilà, il va faire froid, mais bon, les fêtes de fin d'année vont arriver et on va commencer doucement à se préparer pour les fêtes, mais aussi pour l'hiver. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à faire des cures, par exemple de compléments alimentaires ou des cures de vitamines pour se préparer avant l'hiver. Ça me fait penser que je devrais le faire. Ça me ferait du bien, je pense, de le faire. Donc voilà pour ce mois de septembre et la rentrée scolaire en France. Je pense que j'ai à peu près tout dit, du moins les choses les plus importantes. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes ce nouveau format un peu plus personnel, un peu plus spontané. Dis-moi, n'hésite pas. Je sais que sur certaines plateformes d'écoute, tu peux laisser un petit mot. Sache que je les lis tous. Donc n'hésite pas à me dire si ça te plaît. Et si tu veux encore aller plus loin, sache que tu peux rejoindre Oh là là, la France Plus. C'est la version premium de ce podcast. Et tu auras accès en fait à cet épisode de podcast un peu plus en détail avec des exercices de vocabulaire, surtout le vocabulaire que je viens d'utiliser, mais aussi une compréhension orale pour vérifier que tu as bien compris tout ce que je viens de dire, pour tester ta compréhension. Mais il y a aussi un exercice d'expression écrite pour parler du même sujet, mais de ton point de vue. Par exemple, là, tu parleras de la rentrée scolaire et de septembre dans ton pays. Comment ça se passe? Et tu auras une correction directe grâce à l'IA de la French Course. Et si tu veux encore aller plus loin et parler français avec de vraies personnes et un prof natif, et comme je l'ai dit, nos cours de conversation s'ouvrent euh, bah, dès aujourd'hui. Ils sont déjà ouverts, donc tu peux t'inscrire et rejoindre notre session de septembre et rejoindre un petit groupe de conversation avec 3 à 5, 6 étudiants maximum et avec un prof natif dédié pour toi. Et vous parlerez de sujets super intéressants, d'actualité, historique, culturelle et de la vie quotidienne aussi, bien sûr, pour que tu apprennes à parler de tous les sujets en français et que tu aies un prof à tes côtés pour te corriger, pour t'expliquer des choses sur le français, pour te clarifier, mais surtout pour t'aider à parler mieux français. Tous les liens, je te mets tous les liens dans la description. Sinon, n'hésite pas à taper Oh là la French Course dans Google et tu trouveras mon site internet avec toutes les infos. Voilà, j'espère que cet épisode, ce premier épisode de la saison 2 t'a plu. Moi, il m'a plu en tout cas. J'ai aimé ce nouveau format. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.